Et vous pouvez aussi aller sur le Décodex, Hoaxbuster, Check News, Les Observateurs, Vrai ou Fake. Ce sont tous des sites qui recensent les fake news, les rumeurs. Comparez, variez les sources, regardez ce que les autres médias disent sur un sujet. Si aucun journal, aucune chaîne de télé, aucune radio n'a parlé d'une info, eh bien c'est probablement qu'elle est fausse. Un réseau par lequel une officine pas nette, vraiment pas nette, on peut pas dire les choses autrement, qui s'appelle Facts and Furious, a été créé à partir de rien, avec comme président un personnage ultra sulfureux et qui n'avait pas d'expérience en journalisme, donc Antoine Daoust, qui est, d'après les documents que nous avons pu constater, interdit bancaire, se retrouve avec un agrément presse, CPPAP, se retrouve à faire partie d'une organisation Désinfox de lutte contre la désinformation avec l'agence France Presse, se retrouve immédiatement mis dans un réseau de journalistes et de fact-checkers avec des gens relativement prestigieux qui vont travailler pour lui. Parmi les contributeurs de son site, on avait par exemple une professeure assistante à la prestigieuse London School of Hygiene and Tropical Medicine. Et ce type qui n'a aucune qualification, aucune expérience, qui sort de nulle part, qui est vraisemblablement interdit bancaire et qui est soupçonné de violence conjugale aggravée, en tout cas constaté par médecin, se retrouve fact-checker, cité par des agences de presse, et il va fournir pendant 1 an un point d'appui à tous ceux qui voudront dégrader Didier Raoult, à tous ceux qui voudront dégrader le professeur Perron, à tous ceux qui voudront dégrader que ce soit Louis Fouché ou Marc Doyer. On crée une officine complètement foireuse qui n'a pas été inspectée, qui n'a pas été vérifiée, les diligences n'ont pas été faites, et du jour au lendemain, cette officine se retrouve citée par l'Express, ça va jusqu'en Suisse, hein, vous avez même des médias suisses qui l'ont citée. Cette officine qui n'avait rien de sérieux se retrouve du jour au lendemain citée par tous les médias et par Wikipédia pour leur fournir un point d'appui. Alors, ces conventions de partenariat, ça qui est très intéressant, c'est l'agrément de presse, puis le partenariat avec l'AFP dans cet objectif de lutter contre les fausses informations est arrivé quasiment immédiatement après la création de cette officine qui, comme vous le dites, en tout cas, ne naît pas d'une personne de renom dans le milieu journalistique. Donc on a une toute petite officine, un blog en fait au départ, qui est créé par quelqu'un qui n'est pas connu en tout cas. Alors peut-être que les autres ne connaissent pas ces faits d'armes plus ou moins positifs. En tout cas, il n'a pas de réseau particulier. Il démarre seul et un mois à peine seulement, il gagne un agrément de presse et puis ensuite un partenariat avec l'AFP. Ça, c'est quand même particulièrement étonnant. Comment un auto-entrepreneur qui a été interdit bancaire, qui n'a pas comment on dit en anglais, de track record, se retrouve comme ça avec un agrément CPPAP et se retrouve comme ça à être très proche de l'AFP, à se voir ouvert toutes les portes et à être présenté dans l'initiative des Infox par Google et l'AFP comme une source fiable. Oui. Vous allez me dire, est-ce que c'est important ? Oui, c'est important. Parce que cette personne va servir de source à Wikipédia. Cette personne va déterminer pour vos enfants à l'université ce qui est bien et ce qui est mal. Quand le pouvoir a besoin de coller une étiquette stigmatisante sur quelqu'un, par exemple, complotiste. Vous voulez coller complotiste à quelqu'un. Vous appelez une officine, cette officine vous fait un article sur mesure pour dire que X est complotiste. Et ensuite, cette officine sert de source à Wikipédia. À plus forte raison si elle est reprise par d'autres médias, comme l'Express par exemple, et l'AFP. Et c'est exactement ce qui se passe avec Antoine Daoust. On a un personnage qui n'est pas qualifié, qui se retrouve du jour au lendemain à être capable de déterminer, de prêcher la vérité à vie. À vie. Une page Wikipédia, ça reste après la mort. Tout à fait. La page Wikipédia, par exemple, du professeur Luc Montagnier, elle lui survit. Donc, ces agences-là, vous leur donnez un pouvoir démesuré et vous ajoutez à ça que Antoine Daoust se vantait d'aller à l'université. Le type n'a pas la moindre qualification pour faire des conférences à l'université, à part son réseau social qu'on lui a donné subitement. Et donc, encore aujourd'hui, sur le compte Twitter d'Antoine Daoust, qui est verrouillé d'ailleurs, parce qu'il se sait aux abois, eh bien, vous voyez un encart qui montre qu'il est fier de donner des conférences à l'université. C'est-à-dire de dire à nos enfants, de dire à nos jeunes ce qu'est le bien, ce qu'est le mal. Hier, dans l'interview, Malika Daoust, vous expliquiez, on vous entendait dire, je cite mot pour mot, en parlant d'Antoine Daoust, il ne pouvait pas faire quelque chose sans demander à quelqu'un. Finalement, c'est là qu'on a cette impression que non seulement le travail d'Antoine Daoust et Fact Furious est utilisé, mais en plus il est commandé, c'est-à-dire il est dirigé. Est-ce que Malika Daoust, vous pouvez nous en dire un petit peu plus à ce sujet ?
Oui, bien sûr. Donc, oui, quand il écrivait un article, il appelait j'appelle ça son clan de mafia. Il les appelait et leur demandait des détails, qu'est-ce qu'il devait mettre, est-ce que ça allait, ça non. En fait, il était commandité. Il y avait un dirigeant qui lui disait Et vous ne d'écrire savez pas ceci, de qui mettre ça, dirigeait? non. Non, mais je sais pas, non, je sais pas qui dirigeait, mais il appelait souvent un certain Rudy. Ah oui. Donc, on peut penser à Rudy Reichstadt de Conspiracy Watch. De toute évidence, Voilà. oui, permettez-moi d'intervenir. De toute évidence, pour l'instant, le suspect numéro 1 de ce Rudy est Rudy Reichstadt, et qui possède une officine très louche aussi, très suspecte, pas nette, sur laquelle très peu d'enquêtes ont été faites, et qui a des procédés identiques. Simplement, si vous me permettez cette interruption, chacun avait son domaine de spécialité. Par exemple, Fact and Furious était plus compétent pour vous étiqueter anti-vax, et évidemment, Conspiracy Watch de Rudy Reichstadt est plus compétent pour vous étiqueter complotiste, exactement. Mais le modus operandi de l'enquête que nous avons faite est exactement le même. Je peux que vous encourager à faire en sorte de faire barrage en fait à la théorie du complot, à vous engager à ce qu'elle ne passe pas par vous. Par exemple en vous abstenant de partager un contenu douteux issu d'une source peu fiable, un média peu fiable, juste avec un geste comme celui-là, un geste d'abstention. Si vous le faites pas pour la démocratie, si vous le faites pas pour la concorde civile, si vous le faites pas pour la santé publique, faites-le au moins pour votre amour-propre.